Shalom Aleichem, bonjour tout le monde. Spécial Shabbat, parce qu'il y a 3 Sifrei Torah qui vont être sortis. La Torah qui va être lue pour la paracha de la semaine, Miketz. Le Sifrei Torah qui va être lu pour Rosh Chodesh, parce que ça sera le nouveau mois. On rentrera dans le mois de Tevet. Et un passage toujours de la paracha, donc sur Hanouka. La première mitzvah que Dieu a donnée au peuple juif, c'est Chodesh Hazeh Yilachem Rosh Chodashim. Le renouvellement des mois, les sanctifications des mois. Voilà la première mitzvah que Dieu donne au peuple juif, par l'intermédiaire de Moïse. Et la sanctification des mois se fait par rapport à la lune. La lune nous renvoie au féminin, le soleil au masculin. Donc c'est intéressant que le premier commandement que Dieu donne est en fonction par rapport à la lune, donc au féminin. Et nous savons que Dieu il a des attributs féminins, des attributs masculins. Pourquoi ? Parce que c'est écrit dans le Bereshit, Naase Adam Betsalmenu Kedmotenu. Faisons l'homme à notre image, notre ressemblance. Il est créa les femelles. Alors, bien sûr, la Torah a parlé le langage des hommes, comme dira le Talmud. Donc, il y a des attributs féminins et il y a des attributs masculins. L'attribut féminin de Dieu, généralement, c'est appelé par les sages, les savants de la Torah, les grands maîtres de la Torah, Malchut, la royauté, ou Shrina, la présence divine. Donc voilà, quelle est la première chose que Dieu va demander au peuple hébreu? C'est la sanctification des mois à travers l'attribut féminin qui sera représenté par la lune. Et qu'est-ce que fait la lune? Pourquoi la lune a été mise? Eh bien, si on regarde Bereshit, toujours dans le Sefer Bereshit, elle a été mise pour gouverner l'obscurité, pour être la reine de l'obscurité. Ça veut dire que pour pouvoir véritablement se confronter à une obscurité, je vais devoir développer le féminin qui se trouve à l'intérieur de moi. Si je suis un homme, ce n'est pas être féministe et ce n'est pas être féminisé, c'est de développer le féminin qui est à l'intérieur de moi. Et si je suis une femme, la même chose, et de donner véritablement la place, la vraie place à la femme. Car c'est la lune qui gouverne la nuit. Donc c'est la malchut, c'est la royauté, c'est l'attribut divin qui gouverne nos obscurités. Et qui n'a pas d'obscurité ? Tout le monde a des obscurités. Il y en a qu'on les cache plus, d'autres qui sont moins cachées, d'autres qui vont suivre un processus ou un itinéraire de vie, d'accord ? Mais on a tous des obscurités. Simplement, des fois, on va être dans la façade vis-à-vis des gens. Et ça sera facile des fois de dénoncer l'obscurité des autres. Mais on sait très bien, comme dit le prophète Jérémie, c'est Dieu qui juge le cœur des personnes. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est pour pouvoir illuminer mon obscurité, je dois être en contact avec la malchut, avec la royauté divine, avec l'attribut divin. Donc je dois être en contact et donner une place véritablement à la femme et au féminin intérieur de moi. Le féminin intérieur de moi, nous avons dit que la particularité de l'attribut féminin, c'est de recevoir, comme la terre, elle reçoit, elle accueille. Et ensuite, elle va travailler à l'intérieur. Donc de développer chez moi ce qu'on appelle le cerveau droit, on appelle ça aussi chokhma, c'est-à-dire de recevoir véritablement ce flux divin pour le donner. Comme la terre, elle reçoit du ciel pour après pouvoir travailler à l'intérieur et faire germer, faire sortir la nature, la végétation. Ça, c'est par rapport à la lune qui gouverne la nuit. Lorsqu'on prend les nérotes de Hanouka, c'est la même chose. C'est quoi les nérotes de Hanouka? C'est d'éclairer l'obscurité. C'est d'éclairer l'obscurité. Et on sait que le ner nous renvoie à la neshama, à l'âme. La bougie de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Or, le mot neshama en hébreu, c'est féminin aussi. D'ailleurs, en pluriel, on dit neshamot. Donc aussi, pour éclairer l'obscurité, mon obscurité intérieure, toujours et l'obscurité extérieure, c'est d'apporter la lumière. Être en contact avec la royauté divine, être en contact avec cette royauté divine intérieure de moi qui est donc la neshama, ou une partie de la neshama, ou une dimension de la neshama. Et je répète, la neshama nous renvoie à un nom au féminin. Neshama, neshamot. Donc c'est le féminin, c'est en développant le féminin de la neshama que je peux être véritablement en contact de cette lumière divine à l'intérieur de moi, parce que d'abord je vais la recevoir. Comme les nérotes de Hanouka, on n'a pas le droit de les utiliser
On n'a pas le droit de les... Et là, les hot abilevad, on a simplement le droit de les contempler, de les regarder. Lorsque je contemple et je regarde, je suis dans une attitude de féminin parce que je reçois. Donc on me demande de recevoir les nérotes de Hanouka. On me demande de recevoir les bougies, la flamme de Hanouka. Donc on me demande de recevoir, d'être dans un statut, dans un état, dans un comportement d'abord de féminin, donc de recevoir, pour pouvoir après transmettre la lumière à l'extérieur, exactement comme la terre. Et c'est pour ça que c'est la terre qui donne vie, c'est le féminin qui me permet de pouvoir donner vie. C'est pour ça qu'en vérité, c'est la méditation, la contemplation à travers la force de Chorma en nous qui peut véritablement me donner vie. Bechorma techaye, c'est par la Chorma, dira donc la Torah, c'est par la Chorma qu'on peut apporter la vie, véritablement, par cette méditation, par cette contemplation, donc de recevoir véritablement la lumière. Toujours un état d'abord de féminité. Et après, je peux enfanter. Quel rapport avec la paracha de Miketz? Yosef. On sait que Yosef Hatzadik correspond à un des attributs divins. Dans les livres de Kabbale, on appelle ça le mot Séphira, à l'attribut de Yesod, le fondement. Mais qu'est-ce qu'il reçoit, Yosef? Yosef, il reçoit le flux divin de tous les autres attributs divins. De tous les autres attributs divins. Donc, lorsqu'il les reçoit, il est dans un état de féminité pour le transmettre à qui après? Au dernier attribut qu'on appelle la royauté ou la Shekhinah. Et donc, il va pouvoir après influencer. Yosef va pouvoir après influencer. Et lorsque Yosef fait des rêves, qu'est-ce qui se passe quand il fait des rêves? Il reçoit un message divin. Le fait qu'il reçoit ce message divin à travers les rêves, il est dans un état de féminité. Il n'est pas en train de réfléchir. Il n'est pas en train de conceptualiser. Il n'est pas en train de raisonner. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il répondra à Pharaon? C'est pas moi qui va te répondre, c'est Dieu. Moi, j'ai reçu. Donc, j'étais dans un état de féminité et je suis Yesod. Je peux te le donner pour que tu puisses t'attacher après à Kadosh Baruch Hu, que tu puisses t'attacher à la lumière divine. Et quel a été le travail de Yosef? D'apporter la lumière en Égypte, d'apporter la lumière dans ce pays qui était le plus bas, au niveau moral, au niveau éthique, d'apporter la lumière dans cette obscurité incroyable. C'est pour ça qu'aussi on dit Yosef Hatzadik, pour un autre sujet, mais c'est intéressant de voir que Yosef a apporté la lumière dans un pays qui était totalement obscur. Comme Chodesh, la première commandement, que c'est le premier commandement qu'on donne au peuple hébreu, d'apporter la lumière dans cette obscurité de nuit, le Chidush Hanevana, d'accord, le Kiddush Hanevana, la sanctification du mois, et je répète, c'est très important, donc c'est la lune qui gouverne, donc c'est de développer la féminité, et de redonner une vraie valeur et une vraie place à la femme, véritablement. Et pas simplement au niveau des paroles, c'est déjà bien, pas simplement au niveau de la pensée, c'est déjà bien, mais aussi au niveau de nos actes, dans notre quotidien, au sein de la couple, au sein de la communauté, au sein de la société. C'est le féminin qui éclaire l'obscurité. C'est l'aneshama qui est féminin au départ et un nom féminin qui va éclairer mon obscurité intérieure. C'est Yosef qui a reçu, donc qui était dans un état de féminité qui peut après donner et éclairer l'Égypte. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à prendre véritable conscience de cette importance essentielle et même existentielle de voir véritablement et de vivre avec l'attribut de royauté, l'attribut féminin d'Akadosh Baruch Hu.